Vous travaillez sur une solution qui s'appelle OKCC avec notamment NSI. Racontez-nous un peu quelle est la genèse de ce projet. Ce projet a été initié par la marque NSI qui souhaitait proposer un service de personnalisation sur carafe qui poussait les limites créatives de ce qui était techniquement faisable. Et du coup, ils ont fait appel à nous. On est une agence de création et d'innovation pour concevoir un service qui permette de customiser de manière artistique leur bouteille. La manière dont ça fonctionne, dans la boutique de cognac, les collectionneurs ont accès à un service, une palette de couleurs qui servent de point de départ à la création d'une œuvre générative qui a été développée par un Français, Florian Zumbrun, un artiste qui a développé un algorithme qui permet de générer à l'infini des variations, des itérations qui servent ensuite, une fois que le collectionneur a choisi sa composition, d'éléments de création à un bras robotisé qui vient l'appliquer directement sur la seconde peau de la bouteille NSI XO pour vous proposer une carafe unique pour chacun des collectionneurs. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est industrialisé ou est-ce que c'est un modèle de prototype que vous nous présentez ici? Le robot, c'est un robot industriel qui a été détourné pour le besoin spécifique d'NSI. Donc c'est pas un prototype parce que ça fonctionne déjà et que c'est déjà présent dans la boutique à cognac. Et la manière dont on l'a développé, c'est effectivement, on est parti d'un robot industriel, on a détourné pour lui donner une application artistique et pour qu'elle puisse quelque part venir placer point par point une interprétation d'une œuvre sur les bouteilles. Le marché du luxe aujourd'hui subit quelques turbulences et effectivement ça doit toujours d'être à la pointe de la personnalisation, de l'excellence. Est-ce que c'est quelque chose justement qui est demandé de plus en plus du côté de la marque mais également du côté des clients? Le point de départ de la réflexion qui nous a amené au développement de ce service, c'était vraiment l'ambition d'apporter aux collectionneurs qui sont nombreux de la marque une expérience qui soit totalement unique. Autant en retail, parce que regarder le robot fabriquer sa propre, on va dire, création, c'est déjà quelque chose d'un peu fascinant, mais aussi sur le produit fini, puisque le collectionneur repart avec une carafe qui est customisée à sa demande et de manière unique. Donc on est sur vraiment l'ultra personnalisation poussée à son paroxysme. Il n'y aura jamais aucune autre carafe qui sera similaire à la vôtre. Et dans ce cas présent, on était sur une édition limitée de 40 carafes. Donc en plus, il y avait cette notion de série qui venait se rajouter. Et on sent aujourd'hui qu'il y a une vraie appétence pour les clients, pour les collectionneurs, pour à la fois avoir cette capacité à influer sur le produit à travers une intention et avoir quelque chose qui est totalement personnalisé et totalement unique. C'était une vraie attente. Alors effectivement, vous parlez d'art génératif, d'art donc généré effectivement par algorithme. Est-ce que c'est également possible dans votre cas d'uploader par exemple une image, je sais pas, de David Hockney, de Claude Monet, de qui on veut, de le faire graver, on pourrait dire, sur une bouteille? Alors je répondrai en premier que si vous avez les droits, peut-être. C'est un peu le premier sujet sur ces artistes-là. Après, le deuxième point, c'est qu'on a développé un outil, une imprimante spécifique pour la bouteille d'NSI XO. Donc demain, on pourrait imaginer travailler avec d'autres artistes plus célèbres, comme David Hockney que vous évoquiez. On pourrait aussi imaginer développer des personnalisations spécifiques pour une célébrité qui se rendrait à Cognac ou pour un événement comme Vivatech ou un Grand Prix de Formule 1. Est-ce que l'idée, c'est de développer cette solution worldwide pour l'ensemble des partenaires possibles, ou au contraire plutôt d'en faire quelque chose qui soit unique pour NSI ou pour LVMH? La solution telle qu'elle est présentée aujourd'hui est unique à NSI, mais elle pourrait être exploitée par d'autres marques du groupe LVMH sous des interprétations, je pense, différentes. L'idée, c'est pas de copier-coller quelque chose qui aurait été fait pour une marque sur les autres marques du groupe, mais plutôt d'aller voir comment la robotique peut être réinterprétée pour proposer des expériences uniques aux clients finaux. Donc oui, on pourrait imaginer demain travailler avec une marque de champagne ou proposer une expérience différente de gravure, de tas de surmontres. C'est des choses à imaginer qui n'ont pas encore été faites, mais c'est aussi pour ça qu'on est là. Quelle est aujourd'hui l'importance d'être sur ce salon Vivatech qui est important en France, à Paris, mais également qui a un rayonnement international très fort? Est-ce que l'idée, c'est de se positionner comme étant un acteur de l'innovation particulier? Nous, on a eu la chance d'être invités par le groupe LVMH sur le salon. Pour nous, c'est une vitrine absolument spectaculaire et c'est l'occasion aussi de montrer notre travail à toutes les maisons du groupe, mais aussi à tous leurs concurrents et quelque part aussi de pousser tout le monde à plus d'excellence et à plus de créativité et d'innovation qui est quand même le cœur de notre métier puisqu'on est une agence de créativité et d'innovation et que c'est ce qu'on cherche à faire. Est-ce que vous craignez éventuellement que l'IA, évidemment qui donne beaucoup d'opportunités, mais quelque part mettre de côté un peu le travail des artistes au profit des algorithmes, au profit peut-être de l'art génératif? Est-ce que c'est quelque chose
chose qui représente une crainte pour vous ou plutôt une opportunité? Plutôt une opportunité. Je pense que des groupes comme le groupe MVMH, de toute façon, mettront toujours l'humain avant la machine, qu'elles soient intelligentes ou pas. Et après, d'ailleurs, on peut questionner l'intelligence de l'IA à proprement parler. En revanche, l'IA permet d'augmenter, d'accélérer des productions, de développer des imaginaires. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant pour des marques de luxe de pouvoir projeter des gens dans des mondes qui sont peut-être plus éloignés de ce qu'on pourrait imaginer. Moi, je le vois ni comme une menace, ni comme une opportunité. Je le vois comme une nouvelle approche, un nouvel outil dont il faut s'emparer. On peut pas passer à côté de cette transformation. C'est une transformation aussi importante que celle de l'Internet il y a 40 ans. Et les marques doivent s'en emparer et essayer de le faire avec une certaine réflexion sur quel impact ça peut avoir.